Et dodo. Tu veux que je te raconte l'histoire du phoque dans la Seine ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Alors, attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Tu te souviens de cet orque et de ce beluga qu'on a retrouvé dans la Seine ? Tu sais, la Seine, c'est ce fleuve qui va de la Bourgogne à la Manche en passant par Paris. Eh bien, cette fois-ci, on y a vu un phoque. Pourtant, on a plutôt l'habitude de les trouver dans la mer ou sur les plages. Dans son habitat naturel, c'est un animal solitaire qui ne retrouve les siens qu'à la saison des amours. C'est pour ça qu'on voit parfois des grands rassemblements de ces animaux au printemps et au début de l'automne. C'est donc tout à fait normal que celui qu'on a vu dans la Seine soit tout seul en ce moment. On a l'habitude de voir des phoques là où le fleuve se mélange à la mer. On appelle ça un estuaire. Et une colonie de ces animaux y est installée. Mais là, il a fait presque 100 km le long de la Seine, ce qui n'est pas vraiment habituel. Tu veux savoir s'il est quand même heureux dans le fleuve ? Je te raconte tout ça dans un instant. Mais avant, j'ai quelque chose d'important à te demander. Est-ce que tu sais qu'on peut voir si un animal est carnivore ou herbivore juste en regardant ses dents ? Les carnivores, qui mangent de la viande, ont une grande bouche avec des dents pointues. Ça leur permet de pouvoir croquer dans leur proie plus facilement. Les herbivores, eux, ont des dents courtes et plates pour pouvoir broyer les plantes qu'ils mangent. C'est pour ça que tes dents de devant sont fines et pointues et celles de derrière sont plates. Parce que tu es omnivore. Ça veut dire que tu manges de la viande et des plantes. Mais tu manges aussi des gâteaux et des bonbons. Alors n'oublie pas de bien te brosser les dents au moins 2 fois par jour. Pour en revenir à notre histoire, le phoque dans la Seine va bien. Une association qui protège les animaux a même appelé à le laisser tranquille. On va simplement vérifier qu'il mange bien et qu'il n'est pas malade. Et puis, il est à l'abri de ses prédateurs dans le fleuve. Les phoques craignent principalement les grands requins et les ours polaires, qu'on ne voit jamais dans la Seine. Alors, il est plutôt tranquille. Surtout qu'il a plein de poissons à manger. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.